On entend souvent dire que la femme dans l'islam est reléguée au second plan sans réelle importance. Cette vision, souvent véhiculée par l'ignorance ou les préjugés, contraste fortement avec les textes sacrés. Mais est-ce vraiment ce que le Coran affirme? Quelle est la véritable place que le Coran lui accorde? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans des récits coraniques fascinants, des histoires de femmes qui sont des véritables exemples de foi, de courage et de sagesse. Ces figures intemporelles ont traversé les siècles et nous inspirent encore aujourd'hui. Je ne vais pas me contenter d'évoquer les grandes figures de la civilisation islamique post-révolution, mais plutôt me concentrer sur ce que le Coran lui-même nous révèle. Nous allons redécouvrir des personnages comme Mariam, la mère de Isa alayhi salam, Asia, l'épouse des pharaons, et d'autres récits poignants qui démontrent que la femme en islam peut être un pilier spirituel, un guide pour toute la communauté. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications, car votre soutien est essentiel pour diffuser ces messages de lumière. Merci déjà à ceux qui sont abonnés. Alors, le premier récit est celui de la mère de Moussa alayhi salam. Que la paix soit sur lui. Une histoire de courage et de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'Égypte ancienne, le pouvoir était concentré entre les mains de Pharaon, un tyran qui, après un rêve, ordonna le massacre de tous les nouveaux-nés de la tribu de Bani Israël. La mère de Moussa, qui venait d'accoucher, a dû faire face à un dilemme terrifiant. Allah, dans sa sagesse infinie, lui a insufflé une solution divine, une révélation directe. Le Coran nous dit: et nous révélâmes à la mère de Moussa, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. N'aie pas peur et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Coran sourate 20, le verset 38 à 39. Ce verset est d'une puissance incroyable. Il ne s'agit pas d'un simple conseil, mais d'un commandement divin. La mère de Moussa a dû faire preuve d'une foi absolue pour obéir. Comment une mère peut-elle se résoudre à abandonner son propre enfant dans un fleuve immense et dangereux comme le Nil? Elle a agi non pas par désespoir, mais par une foi inébranlable. Elle a confié le sort de son fils à son Créateur, celui qui a pouvoir sur toute chose. Le récit continue avec la sœur de Moussa. Elle, avec une perspicacité et un courage extraordinaire, a suivi le berceau à distance. Le Coran nous le confirme. Elle, la sœur, a dit à sa sœur: suis-le. Elle le suivit alors du regard sans que les autres s'en aperçoivent. Coran, sourate 28, verset 11. Alors que la mère de Moussa alayhi salam avait mis sa confiance en Allah, sa sœur a agi en tant que gardienne vigilante. Elle n'est pas restée passive. Elle a pris les devants tout en s'en remettant au plan divin. Elle a suivi le berceau discrètement jusqu'à ce qu'il soit recueilli devant le palais de Pharaon par ses gardes. C'est à ce moment qu'intervient Asia, la femme de Pharaon. Le plan divin a fait en sorte que l'enfant qui devait être tué par l'ordre de Pharaon soit sauvé par la propre épouse de ce dernier. Le Coran nous révèle: et la femme de Pharaon dit: cet enfant réjouira mon œil et le tien. Ne le tuez pas, il pourrait nous être utile ou nous le prendrons pour enfants. Coran, sourate 28, verset 9. Contre l'avis des conseillers de Pharaon qui voulaient le tuer, Asia, poussée par une compassion divine, a insisté pour qu'il soit gardé. Alors, elle ne savait pas encore que ce bébé était le prophète qui allait ruiner l'empire de son mari. Mais son action a été le maillon crucial d'une chaîne d'événements orchestrés par Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa fut élevé au palais, mais ne prenait le sein d'aucune nourrice. Allah avait rendu cela impossible pour qu'il retrouve sa mère. C'est là que la sœur de Moussa,
qui avait réussi à se faire un chemin jusqu'au palais, intervient avec audace. Elle proposa à Asiya de trouver une femme pour l'allaiter, lui disant « Voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous ?» Tout en étant bienveillant à son égard, cette femme n'était autre que sa mère biologique. La mère de Moussa a pu le retrouver, l'allaiter et l'élever à l'abri du danger tout en recevant une rétribution du palais. Cette histoire est un véritable chef d'œuvre des stratégies divines. Elle nous enseigne que même face au danger et à la peur, il faut placer sa confiance en Allah et agir selon ses commandements. La foi de la mère de Moussa, combinée à l'intelligence et au courage de sa fille, montre que la confiance en Allah ne signifie pas l'inaction. Elle illustre que l'action humaine, lorsqu'elle est guidée par la foi et la sagesse, devient un outil pour accomplir la volonté divine. Quelle leçon tirez-vous de l'histoire de la mère et la sœur de Moussa alayhi salam? Partagez vos réflexions en commentaire. Dans ce récit, nous avons vu qu'Asiya était sensible au sort du petit Moussa. En réalité, les textes islamiques nous révèlent qu'elle était une croyante secrète, une femme qui avait cru au Dieu unique, Allah, le créateur de l'univers. Asiya avait tout d'une reine, un trône, un palais somptueux et une vie de luxe. Le Coran la décrit comme ayant un statut social et matériel très élevé. Elle vivait au sommet de l'empire le plus puissant de son temps, entourée de richesses et de pouvoirs. Cependant, elle dissimulait sa foi à son mari, le tyran pharaon. Sa foi ne résidait pas dans ses apparences, mais dans son cœur. Elle savait que toute la richesse du monde ne pouvait rivaliser avec la promesse du paradis. Le jour où Pharaon découvrit sa croyance, sa rage ne connut plus de limites. Il jura de lui infliger le pire des châtiments, ordonna qu'elle soit sauvagement torturée. On raconte qu'il la fit attacher et ordonna à ses gardes de la frapper et la laisser sous un soleil brûlant. Mais sa foi ne faiblit jamais. Alors qu'elle sentait la mort approcher, Asiya déclara une des plus belles invocations du Coran. Elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. Sauve-moi des pharaons et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes. » Sourate 66, verset 11. Cette prière révèle une foi extraordinaire. Au lieu de demander la fin de sa souffrance physique, elle a demandé une demeure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, démontrant que son cœur était déjà tourné vers l'au-delà. Asiya fut martyre, refusant d'abjurer sa foi, tenant tête au plus grand tyran de son époque. Son histoire est une leçon de résistance face à l'oppression et de sacrifice pour la vérité. Elle montre que le statut social où les pouvoirs terrestres ne peuvent pas acheter la foi. Sa valeur est infiniment supérieure à celle des milliers d'hommes lâches qui auraient choisi de renier leur religion pour une vie de confort. Le prophète, paix et salut sur lui, a d'ailleurs dit dans un hadith « Beaucoup d'hommes ont atteint la perfection, mais parmi les femmes, seuls Mariam et Asiya l'ont atteint. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Cela place Asiya parmi les grandes figures de l'histoire de l'humanité, un modèle de dévotion et de sacrifice. L'histoire de Asiya est un phare. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de force et de courage. Maintenant, on va découvrir une autre femme qui s'appelle Hajara, l'épouse d'Ibrahim alayhi salam et la mère d'Ismaïl alayhi salam. Elle est l'incarnation même de la foi et de la persévérance. Bien que son nom ne soit pas explicitement mentionné dans le Coran, son histoire est bel et bien évoquée dans le cadre des récits d'Ibrahim alayhi salam. Selon la tradition prophétique, Ibrahim, sur l'ordre divin, a emmené Hajara et leur bébé Ismaïl dans une vallée totalement déserte, là où se trouve aujourd'hui la Mecque. C'était un endroit aride, sans eau ni nourriture,
un désert inhospitalier. Ibrahim les installa près de ce qui allait devenir la Kaaba, leur laissa un sac de dattes et une outre d'eau, puis s'éloigna. Bouleversé, Hajara les suivit en demandant « Où vas-tu en nous laissant seuls dans cette vallée sans rien ?» Quand il resta silencieux, elle lui posa la question cruciale « Est-ce Allah qui t'a demandé cela ?» Quand il répondit « Oui », elle déclara avec une foi inébranlable « Alors, il ne nous abandonnera pas ». Cette phrase résume toute sa foi. Elle a compris, si c'était la volonté d'Allah, il ne les abandonnerait jamais. Peu importe la difficulté de leur situation. Les jours passèrent et l'eau vint à manquer. Hajara, désespérée de voir son fils souffrir de la soif, s'est mis à chercher de l'aide. Le récit nous raconte qu'elle courut entre les collines de Safa et Marwa. Elle fit ce trajet 7 fois, cherchant désespérément un signe de vie, une source d'eau. Cette course, aujourd'hui, est un rite obligatoire pour les pèlerins lors du Hajj ou de Umrah. Chaque pas de Hajara entre les deux collines est commémoré par des millions de musulmans, soulignant l'importance de son geste de foi et de persévérance. Au bout de ses forces, Hajara entendit une voix. C'était l'ange Jibril alayhi salam qui frappa le sol, faisant jaillir la source de l'eau de Zamzam. L'eau jaillit de façon si abondante que Hajara, pour la contenir, s'écria Zamzam, qui signifie arrête, arrête. L'ange la rassura, ne crains rien, ici sera bâtie la maison de Allah subhanahu wa ta'ala que ton fils et son père construiront. Rapidement, les oiseaux furent attirés par la source d'eau, ce qui attira à son tour une caravane de la tribu de Jurhum. Ils demandèrent à Hajara la permission de s'installer, ce qu'elle accepta. C'est ainsi que la Mecque commença à se peupler. Ce récit est une immense leçon de foi. Hajara, seule avec son enfant dans un désert aride, a accepté pleinement la volonté divine et a mis sa totale confiance en son Seigneur. Allah l'a honoré à jamais en faisant de son épreuve et de sa patience un rite que des millions de pèlerins répètent encore aujourd'hui. L'histoire de Hajara est un rappel puissant. Écrivez en commentaire « Ma confiance est en Allah » si vous vous identifiez à sa persévérance. Maintenant, nous allons à la découverte d'une dame qui s'appelle Balkis, la reine de Saba, est mentionnée dans le Coran comme une dirigeante puissante et fortunée régnant sur un royaume prospère de Yaman. Son histoire se déroule à l'époque du prophète Sulayman alayhi salam, qui avait reçu d'Allah des dons extraordinaires dont la capacité de communiquer avec les animaux. Un jour, l'oiseau de Sulayman, la houppe, à son retour, il apporta une nouvelle surprenante. Il avait découvert une femme régnant sur un peuple pourvu d'une grande richesse avec un trône grandiose, mais qui malheureusement adorait le soleil au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Sulayman, qui avait pour mission d'appeler tous les peuples au monothéisme, envoya une lettre à la reine par l'intermédiaire de son oiseau, la houppe. Cette lettre était à la fois un message de majesté et une invitation à la foi. La reine, loin d'être impulsive, fit preuve d'une grande sagesse et de diplomatie. Elle consulta ses conseillers qui étaient favorables à la guerre, mais elle préféra tenter la voie de la paix. Elle envoya de nombreux cadeaux à Sulayman alayhi salam pour tester ses intentions. Sulayman refusa les présents, leur disant que ce qu'Allah lui avait donné était bien meilleur que ce qu'il pouvait lui offrir. Ce refus montrait qu'il n'était pas motivé par la cupidité de la reine. Impressionnée, la reine de Saba décida de rendre visite à Sulayman alayhi salam. Et pendant son voyage, Sulayman demanda à son assemblée « Qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis ?» Un djinn puissant offrit de le faire en un instant. Mais un homme vertueux, un érudit qui avait la connaissance du livre dit « Moi, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. » Ce miracle accordé par Allah symbolise la puissance de la connaissance divine sur le pouvoir physique. Le trône de Balkis
fut instantanément téléporté de Saba à Jérusalem. Lorsque Balkis arriva, Suleiman lui demanda: ton trône est-ce celui-là? Elle, avec sagesse, répondit: c'est comme s'il était le même. Elle ne fut pas arrogante, mais réaliste, reconnaissant l'incroyable similitude. Suleiman la guida ensuite dans une salle au sol de cristal qu'elle prit pour de l'eau. En soulevant sa jupe pour ne pas la mouiller, elle découvrit qu'il s'agissait d'un sol lisse et transparent. Ces démonstrations de pouvoir et de sagesse la convainquirent. La reine de Saba comprit alors qu'elle n'était pas en présence d'un simple roi, mais d'un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle se repentit, renonça à l'adoration du soleil et se soumit à Dieu unique, disant: Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Suleiman à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate 27, verset 44. Ces récits nous prouvent l'intelligence et l'humilité de cette reine qui reconnut la vérité lorsqu'elle lui fut présentée sans s'enorgueillir comme d'autres tyrans. Sa foi l'a élevée au rang des croyants et son histoire est un exemple pour ceux qui cherchent la vérité. L'histoire de Balkis est fascinante. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans sa quête de la vérité? Partagez en commentaire. Maintenant, on passe à une autre femme qui a marqué l'histoire. Si une femme est particulièrement vénérée dans le Coran, c'est bien Mariam, la mère d'Isa alayhi salam. Elle est la seule femme dont le nom est explicitement cité dans le Coran et une sourate entière, la sourate Mariam, sourate 19, porte son nom, ce qui souligne son statut exceptionnel. Elle est appelée la Vierge Marie car elle a donné la naissance à Isa alayhi salam sans aucun contact charnel par un prodige divin. Le Coran nous en parle clairement. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Sourate 66, verset 12. Mariam a grandi dans une famille pieuse et dévouée. Sa mère l'avait consacrée au service d'Allah dès sa naissance, faisant le vœu suivant: Seigneur, je te consacre ce qui est dans mon ventre. Accepte-le de moi, car tu es celui qui entend tout, l'omniscient. Coran, sourate 3, verset 35. Sous la tutelle du prophète Zacharia, Mariam a manifesté une piété exemplaire. On raconte que chaque fois qu'il entrait dans son sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il lui demandait: Ô Mariam, d'où te vient cette nourriture? Elle disait: cela me vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Sourate 3, verset 37. Sa pureté et sa piété ont été récompensées par un miracle. Lorsque l'ange Jibril alayhi salam lui apparut sous la forme d'un homme parfait, elle eut peur et chercha refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ange la rassura et lui annonça la naissance d'un fils pur. Elle, stupéfaite, répondit: comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une prostituée? Sourate 19, verset 20. L'ange lui expliqua alors que c'était une chose facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi, a dit ton Seigneur, c'est facile pour moi et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Coran, sourate 19, verset 21. Ainsi, tout comme Adam fut créé sans père ni mère, Isa alayhi salam fut créé sans père, un prodige de la puissance divine. Mariam a traversé une épreuve immense. Ayant enfanté sans époux, elle a dû faire face aux calomnies de son peuple. Elle est restée digne, s'en remettant à Allah. Par un miracle, son fils Isa, encore nourrisson, a parlé depuis son berceau pour la défendre, proclamant son innocence et son statut de prophète d'Allah. Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Sourate 19,
verset 30. Mariam est le symbole de la pureté, de la dévotion et de la confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Sa foi inébranlable et sa chasteté sont des modèles universels pour toutes les générations. Elle a été choisie par Allah et élevée au-dessus des femmes des mondes, comme le Coran l'atteste. Ô Mariam, certes, Allah t'a élu, t'a purifié et t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Sourate 3, verset 42. L'histoire de Mariam est un miracle. Qu'est-ce que sa pureté et sa foi vous inspirent le plus? Partagez vos pensées en commentaire. Maintenant, découvrons les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont collectivement désignées comme les mères des croyants. Elles n'étaient pas des simples épouses, mais des éducatrices, des sages et des modèles pour la communauté. Même si elles ne sont pas toutes nommées individuellement dans le Coran, leur rôle est d'une importance capitale. Khadija, la première épouse, a été la première à croire au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a soutenu sans faille, financièrement et moralement, alors que personne d'autre ne le faisait. Aïcha, connue pour sa grande intelligence et sa mémoire, a transmis une immense quantité de hadiths et a joué un rôle crucial dans l'éducation des musulmans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatima, la fille du prophète, est un modèle de piété et de patience. D'autres épouses comme Salma et Zainab bint Jahsh ont laissé une marque indélébile par leur sagesse et leur courage. Leur vie et leurs actions incarnent la dignité, la sagesse et l'honneur de la femme dans l'islam. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble les récits coraniques de ces femmes vertueuses, la mère et la sœur de Moussa alayhi salam, Asia, Hajara, Balkis et Mariam. Ces histoires inspirantes montrent que la grandeur ne dépend ni de la richesse, ni du pouvoir, ni même du genre de la personne. La vraie valeur d'une personne aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se mesure pas par son sexe, mais par sa foi, sa piété et son cœur. Une femme vertueuse peut être plus aimée auprès d'Allah que des milliers d'hommes et voire bien plus de valeur. C'est la foi, la patience et la sagesse qui comptent vraiment pour le Créateur. L'un des préjugés que l'on peut entendre à notre époque, l'islam a accordé à la femme une haute importance et a condamné toute coutume abjecte pré-islamique. Allah interrogera ceux qui ont osé enterrer leurs filles vivantes parmi les Arabes du temps de l'ignorance. Le Coran a dénoncé avec force cette pratique inhumaine. Et lorsque l'on annoncera à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfuira-t-il dans la terre? Oh, combien est mauvais leur jugement. Sourate 16, versets 58 à 59. Ces versets montrent clairement comment l'islam a élevé le statut de la femme et de la fille, leur rendant leur dignité et leur valeur. J'espère que ce rappel vous aura été profitable et vous aura permis de voir la place de la femme dans l'islam sous un jour nouveau à travers la lumière des textes sacrés eux-mêmes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Et si cette vidéo vous a éclairé, ne la gardez pas pour vous. Likez cette vidéo pour qu'elle atteigne un maximum de personnes et dissipe les préjugés. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des trésors de l'islam. Et surtout, partagez cette vidéo à vos proches et laissez un commentaire pour me dire quelle histoire vous a le plus inspiré. Votre engagement est notre force pour continuer à bâtir cette communauté de savoir et de foi. Barakallahu fikum. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.